est-ce que cette dérive qui en Bourgogne était moins forte qu'ailleurs, mais que dans beaucoup de régions françaises et surtout dans beaucoup de régions du Nouveau Monde a eu lieu vers des vins de plus en plus homologués? Pareil, tous pareils. Est-ce que ça vous a fait peur à un moment? Est-ce que ça vous a en quelque sorte décidé à accepter de participer au film de Mondovino? Le film de Mondovino, ce n'est pas un film, c'est un documentaire orienté. Bien sûr. Parce que, avec les bons d'un côté, dont j'étais parce que j'étais de son avis, et les mauvais d'un autre côté, les méchants, dont Michel Rolland et d'autres étaient. Et c'est un pamphlet. C'est orienté, c'est un pamphlet. Et Nocitaire, en bon cinéaste, en bon manipulateur, a rendu sympathique les gens qui épousaient sa thèse. Et s'est efforcé de rendre antipathique les gens contraires à sa thèse. Et je vois, moi, quand il a tourné avec des scènes qu'on voit maintenant où j'avais un coton dans le nez, j'étais dans la vigne, Michel Rolland était dans sa voiture. Toujours dans sa voiture. Grosse voiture. Grosse voiture, avec un petit chauffeur. Non, mais c'est pas bête. Hein. Non. Et, finalement, moi j'ai bien aimé, je suis toujours, Étienne aussi, je suis toujours en amitié, en sympathie avec Nocitaire, qui m'a invité d'ailleurs après la mort de ma femme au Brésil. Mais les gosses n'ont pas voulu que j'aille là. Parce qu'ils ont dit tu vas venir les pieds devant. Alors, si vous voulez, quand il nous a filmé, on ne savait pas, nous, ce qu'il allait en faire. Lui, il ne savait pas très bien. Et c'est peut-être là que les gens... Il y avait une caméra qui n'était pas à l'épaule, que promenait un copain à la hanche. Ça valse partout. Et, je pense qu'il a pris les gens dans leur naturel, mais il a su exploiter le naturel des gens sur le vin. Ça ne nous a pas amené un client de plus, ça ne nous en a pas enlevé un de moins, ça s'est déroulé. Et Étienne a raison, ce film a donné peut-être plus aux consommateurs qu'aux producteurs une vision différente du monde du vin. Une vision différente du vin. Un vin, comme on dit, c'est Jaillet qui disait ça. Il n'y a pas besoin, il faut le faire, il faut déjà avoir à la vigne pour le faire. Il faut produire des beaux raisins, des raisins mûrs, et après, il ne faut pas faire de bêtises dans la vinification, mais dans l'élevage, il faut le laisser s'élever tout seul. Pas faire comme maintenant, on essaie de corriger, de plus mettre de soufre, de corriger. On fait des vins naturels sans soufre, c'est de la piquette. Non, mais je dis ce que je pense. Les bobos s'extasient. C'est nature. Ben oui, c'est nature. C'est pas pour autant que c'est bon. Hein? Ben voilà. Est-ce que les méchants, dans le film, notamment Michel Rolland, les Mondavi, est-ce que vous savez ce qu'ils ont pensé du film et s'ils se sont vraiment fâchés? Ils étaient fâchés. Ah, ils étaient fâchés. Rolland était fâché. Rolland, c'est pas un mauvais type d'ailleurs. Il
il le présente comme un méchant loup. C'est un ambitieux, c'est un homme qui a fait un beau laboratoire, qui se vend dans le monde entier. Et il fait du vin. Il n'emploie pas les méthodes qui vend à prix d'or à ces vieilles bourgeoises des châteaux. Pour lui, quand j'ai goûté du bon pasteur, C'est bon. c'est bon. Et c'est bon pourquoi? Parce qu'il ne fait pas sa micro-oxygénation, Il n'a rien à vendre à lui-même. Ouais, voilà. Alors qu'il a à vendre des techniques bien sûr. et son savoir pour s'être payé Et à prix d'or. à prix d'or. Ouais, très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire. Oui. C'est gentil. À vous. Je vous raccompagne au stand. Oui, si vous voulez. Oui. Parce que je